Peuple de Dieu, en 2026, on va lire. Tu vas lire des livres by fire, by force. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un ouvrage. Le genre d'ouvrage qui te rapproche des plans de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on va parler de lecture chrétienne. Et l'ouvrage que je vais vous présenter est intitulé Relation toxique. Relation toxique. Je suis actuellement sur le plateau avec l'auteur de ce livre. Il s'agit du pasteur Gad Abaka. Shalom, 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 homme de Dieu. Shalom, Agledine, shalom. Je suis très content d'être avec toi. Plaisir partagé, homme de Dieu. Très heureuse de vous recevoir à Jérusalem, ici, Jérusalem Book. Voilà, pour parler de lecture chrétienne. Et franchement, homme de Dieu, quand j'ai vu le titre de ce livre, Relation toxique, j'ai dit, my God, ça peut intéresser mes soeurs. Ça peut intéresser Jérusalem. Ça peut intéresser les frères. Parce que certainement, il y a ce genre de problématique au sein de notre communauté, malheureusement. Mais avant qu'on rentre dans le fin fond du sujet, vous allez vous présenter. Moi, je sais déjà qui vous êtes, mais pour la population de Jérusalem qui nous suit en ce moment, une présentation. Alors, je suis Gad Abaka, voilà, de nom, voilà, je suis pasteur au sein des églises Vase d'Honneur, et je réside au Canada, à Moncton. Et voilà, c'est assez bref, voilà, qui je suis, mais je suis un passionné d'aider les gens dans leur relation, d'aider les gens à être heureux. Voilà, c'est une passion, une vocation. Une bouche autorisée pour vraiment aborder ce sujet relation toxique. Homme de Dieu, quand on parle de relation toxique, déjà, d'un point de vue biblique, c'est quoi une relation toxique? Quels sont les aspects qui prouvent que là, on est dans une relation toxique? Alors, du point de vue biblique, la première des choses que je veux aborder, c'est d'abord, toute relation qui t'éloigne de Dieu est toxique. Yes. Toute relation qui t'éloigne de Dieu est toxique. Maintenant, du point de vue de la société en général, toute relation qui t'affecte négativement, mentalement, émotionnellement et même parfois physiquement est toxique. Parce que personne ne se met en couple pour souffrir. Quand on se met en couple, c'est qu'on recherche à être heureux. Mais si une relation dépasse un taux de 80%, de 70% où tu es malheureux ou malheureuse, c'est qu'elle est toxique. Mentalement, émotionnellement et parfois physiquement, parce que ça se transforme malheureusement en violence. On va, dans le développement, aller encore plus en profondeur concernant les critères qu'on peut observer, les détails qu'on peut observer lorsqu'on se retrouve dans une relation toxique. Je reprends ça. Tout à l'heure, dans le développement, on va aller encore en profondeur pour voir les détails. Parce que souvent, il y a des red flags, j'ai envie de dire, qu'on voit, mais on se dit non, on peut passer là-dessus. Donc, je veux qu'on parte même dans les détails. On va essayer, par exemple, 10 détails, 10 aspects, pourquoi pas 15 même, aspects qu'on peut retrouver dans une relation. Et si on a ces signaux-là, c'est qu'on est dans une relation toxique. On va aller tout à l'heure dans ce développement-là. Mais déjà, moi, je veux savoir pourquoi parle-t-on de relations toxiques en Christ? On se dit, bon, c'est quand même dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est là, mais pourquoi on va parler de relations toxiques à l'Église? C'est une très belle question. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de porter cet ouvrage. Parce que le sujet est resté tabou longtemps dans l'Église. C'est un sujet non seulement tabou même dans la société, mais tabou même dans l'Église. Parce qu'on se dit dans l'Église, tout le monde est censé être en bonne santé, spirituellement, émotionnellement et mentalement. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément intrigué dans la parole de Dieu. En Genèse 3, la Bible dit qu'une belle relation a commencé. Adam et Dieu, ils étaient deux. Tout était bien. Ensuite, Dieu, pour parfaire le plan, va faire venir Ève. Tout était encore parfait. Ils étaient donc 3. Mais il va apparaître un 4e acteur, qui est le serpent. Et souvent, je dis, le serpent n'était pas hors d'Éden. Le serpent était dans Éden. Donc, tu peux être même dans l'Église, dans Christ, et avoir un serpent. Et avoir un serpent. La Bible dit qu'ils ont commencé à se fréquenter. En Genèse, le chapitre 3, le verset 1, dit que le serpent était rusé. Ça dit si, la Bible n'a pas dit que le mouton ou le lion, mais spécialement le serpent. Ça veut dire que ils avaient remarqué, Adam et Ève, une spécificité, un caractère chez le serpent qui faisait qu'il était différent des autres. Peut-être Adam et Ève ont vu qu'il était en train de narguer le singe. Et ils se sont dit, ah mais lui il est différent, il est rusé. Mais la chose la plus triste, c'est qu'ils ont décidé de faire de lui un ami. Pourquoi je lui dis? Parce que... c'est profond, hein, franchement. Je sais que tu me connais et tout.
Mais on partage des choses intimes avec des gens qui sont intimes. Lorsque le serpent se permet d'aborder la conversation de qu'est-ce que Dieu leur a dit, il faut qu'ils aient atteint un niveau d'intimité pour qu'ils puissent révéler ce que Dieu leur avait dit dans le secret. Ça veut dire certainement qu'Adam et Ève le fréquentaient. Donc, ils voyaient le serpent narguer peut-être le mouton, narguer le lièvre. Oh, mais il est rusé. Ils prenaient ça à la légère. En même temps, ils ont commencé à développer une relation. Et finalement, la ruse du serpent s'est retournée contre eux. Et la première conséquence, ça crée une séparation avec Dieu. Alors, quand je parle de relations toxiques, c'est pas seulement dans le couple, c'est aussi dans les amitiés. Qui tu fréquentes, avec qui tu marches, quel est l'impact qu'il a sur toi. Et ces caractères sont comme des codes phares que dans un couple ou dans une relation, tu dois avoir et tu dois reconnaître avant de pouvoir t'engager avec la personne ou avant de faire de cette personne ton ami. Si tu ignores ces codes, tu auras forcément la même conséquence. Et c'est de ça que je parle dans l'Église parce que ce sujet m'a personnellement touché parce que j'ai vu beaucoup de couples se briser. Des gens spirituels qui parlent même en langue, mais qui n'arrivent pas à construire une relation parce que les symptômes ont été ignorés. Pasteur, vous avez parlé de codes tout à l'heure. Je veux qu'on soit pragmatique, on a dans les détails. Parce que souvent, les gens, ils entendent. Mais tant que c'est pas explicite, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ça, c'est comme ça la population de Jérusalem réagit. Donc, quels sont ces codes-là, concrètement? C'est-à-dire, quand tu vois tel comportement chez cette personne, tu te dis là, c'est un red flag, en fait. Il faut que je fasse attention, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Ah, ça, c'est une belle question. Et la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Ça veut dire aussi longtemps que l'arbre n'a pas eu de fruits, je ne peux pas savoir. Une petite anecdote. Quand j'étais tout jeune, j'étais allé au village et j'ai vu un arbre qui avait beaucoup de mandarines. C'était vraiment beaucoup. Et j'étais étonné de voir que personne ne cueillait. Et moi, j'ai couru, je suis allé, j'ai cueilli. Quand j'ai mangé, c'était complètement amer. Et j'étais surpris. J'ai dit, mais pourquoi c'est amer? Et ma grand-mère m'a dit que c'était un mandarinier citron. C'est-à-dire, ça avait été greffé sur un citronnier. Donc, il porte des fruits de mandarine qui attirent, mais finalement, l'intérieur est amer. C'est ainsi que des gens sont souvent attirés par l'apparence. Mais le caractère est toxique. Le caractère toxique. Il y a beaucoup comme ça actuellement. Je vois, quand vous parlez comme ça, je vois des modèles comme ça dans mon esprit. Ils sont beaucoup. Et dans ces red flags, premièrement, c'est le taux de présence de conflit dans votre couple. Premier red flag. C'est-à-dire, je fais vraiment une différence entre des relations difficiles et une relation toxique. Toute relation a besoin d'ajustement. La Bible dit que Abraham et Sarah, un moment au sujet de leur enfant, Isaac, ils avaient eu. Abraham avait eu Ismaël avant. Et un jour, il y a eu un conflit. Mais la Bible dit que Abraham allait chercher Dieu par rapport à la situation. Mais ce que j'ai remarqué, que tout couple, ça fait 12 ans que je suis marié, tout couple a des interactions négatives ou autres. Mais il y a une chose importante. Quand le conflit arrive, est-ce que cela apporte un plus au couple? Si cela n'apporte pas un plus au couple, premier red flag. Si le conflit n'apporte pas un plus au couple, c'est-à-dire après avoir peut-être résolu le problème, c'est ça? C'est ça. Ça dit, par exemple, on se dispute, ça je l'ai vu souvent, on se dispute juste par exemple, on vient de se marier et puis moi, quand j'étais célibataire, lorsque j'utilise la pâte dentifrice, je ne la ferme pas. Okay? Donc je laisse ouvrir, je pars. Madame, elle a l'habitude de fermer. Et on se dispute. Ah, mais non, je veux que tu fermes. Si le couple ne sait pas se remettre en cause et tirer une question, ok, j'ai besoin de m'ajuster pour que mon couple soit heureux, en ce moment, le couple devient toxique. C'est-à-dire, on ne sait pas tirer des leçons qui bonifient le couple. En tant que tout conflit dans le couple est censé lui apporter une bonification. Je comprends pas ça. Et je pense qu'il y a encore d'autres clés, d'autres codes développés dans ce livre. Exactement. Et il faut lire pour savoir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup de chrétiennes, beaucoup de chrétiens impliqués dans des relations toxiques. Donc, il faut connaître ces codes-là pour pouvoir sortir de ces différentes relations. Et la question que j'aimerais vous poser, pasteur, pourquoi les gens ont du mal
à sortir des relations toxiques. Ils savent que ce dans quoi ils sont, c'est pas bon, mais ils sont dedans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Why? Why? Ah, c'est une belle question aussi. Et j'en parle justement. Dans ce livre? Oui, j'en parle dans l'ouvrage à la page 50, si tu peux prendre, là. J'en parle de ce que j'appelais des cycles toxiques. C'est-à-dire, j'ai constaté avec le temps que les relations suivent une courbe. Une courbe. Lorsqu'on se rencontre, on a la première phase que j'appelle la phase de lune de miel. On est très heureux, c'est magnifique. On a les papillons dans le ventre. Voilà, c'est-à-dire que c'est la partie où on s'appelle et puis on dort sur le WhatsApp. Ah, comment tu vas? Tu as bien dormi? Tu as rêvé de quoi? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est la partie lune de miel. À cette phase, le couple a du mal à voir la toxicité parce que tout est beau encore. Cette phase est aussi dangereuse parce que on est trop impliqué pour voir les premiers signes que peut-être Dieu nous envoie. C'est là qu'on dit l'amour est aveugle. On ne voit plus, c'est-à-dire comme peu importe ce qu'on va dire, on est aveugle. Ensuite, on va voir apparaître les premières phases toxiques. C'est-à-dire qu'on va commencer à se disputer. On va avoir des chicanes. Comme on dit chez nous au Canada, on a des chicanes, on se bagarre, etc. Mais à la fin de la journée, on ne tire pas de leçons. On ne sait pas se remettre en cause. On ne s'est pas venu demander pardon, même si on a raison. Parce qu'une personne en bonne santé émotionnelle sait facilement demander pardon. Si tu as du mal à demander pardon, il y a un problème émotionnel, pas loin. Ensuite, on va voir un cycle répétitif des disputes et qui vont aller de plus en plus de manière grave et de manière profonde. Cette phase-là, c'est là que souvent des personnes se réveillent. Ils disent, ah non, mais pourquoi on se dispute tout le temps? Non, c'est parce que c'est moi. Dans ce cas, on aura 2 cas. Des personnes qui vont dire c'est leur faute. Et si le couple atteint une certaine maturité, ils vont commencer à se parler et à trouver de l'aide. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir ce que j'appelle des coachs, des personnes qui vous couvrent dans le couple, qui vous parlent, qui vous enseignent, qui vous orientent. Si vous n'avez pas de coach, vous êtes trop impliqué émotionnellement pour que vous puissiez prendre de réelles décisions. Et c'est ce que j'appelle le cycle toxique qui démarre. Après ça, il est très difficile pour les gens de sortir. Parce que les gens veulent sauver le couple. Mais en même temps, il est toxique. Il y a de ça quelques années, j'en parle dans l'ouvrage, j'ai rencontré un couple où c'était vraiment la violence. La violence physique? La violence physique. Wow. Ça avait commencé par la violence verbale. Et je le répète, n'acceptez aucun cas de violence dans votre couple. Ne tolérez pas. Ça avait commencé par la violence verbale. Et finalement, on dit non, c'est pas grave, les hommes c'est comme ça, etc. Et un jour, il a cassé le téléphone lors d'une dispute. Je vous assure, quelqu'un qui casse un téléphone finira par vous casser vous-même. Et ensuite, un jour, c'était une baffe. Et après, c'était une bagarre. Et malheureusement, ça se transforme après en féminicide. Parce qu'on espère que la personne va changer, on espère que la personne va s'améliorer. Là, on est entré dans le cycle toxique. Et après, ça, c'est ce que j'appelle l'effondrement. Parce que quand tu as attendu longtemps et que tu vois que la personne ne change pas, c'est l'effondrement. Et c'est là que malheureusement, les gens se réveillent de la toxicité du couple, mais ils sortent blessés, détruits. Et généralement, comme ils ne prennent pas le temps de guérir, ils peuvent encore répéter le même cycle toxique. Et ils s'étonnent d'attirer vers eux des personnes toxiques. Parce qu'il y a une tache de toxicité qui est restée en elle émotionnellement. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'on est une personne instable émotionnellement, c'est parce qu'on est une personne blessée qu'on attire des personnes toxiques, ou c'est la raison pour laquelle on développe des relations toxiques? Ah, c'est encore une belle question, effectivement. Et j'en parle au travers de plusieurs histoires bibliques des relations toxiques. Et l'une des premières qui m'a impressionné, c'est l'histoire de Samson. Samson était dans une relation toxique. Très toxique. Waouh, ça c'est un réma. En fait, on lit l'histoire de Samson sans comprendre que Samson était dans une relation toxique. Et il a commencé sa première relation même par la toxicité. Il va au marché, je dis marché, il sort un jour, il rencontre une jeune fille, il ne connaît même pas son nom. Il retourne voir ses parents, je veux l'épouser. Ses parents disent non mais tu ne la connais même pas. Et en plus, c'est même pas une fille de chez toi. Il dit, de ton église. Les responsables ne la connaissent pas. Tu as bien dit, mais... Et il décide quand même d'aller prendre les parents. Il force vraiment les parents s'opposent et tout. Et à l'intérieur, j'en parle. Je sais, souvent, il y a des parents qui s'opposent aux relations. Et j'en parle parce que j'ai vécu cela. J'ai vécu. Les parents se sont opposés au départ.
de ma relation avec mon épouse. Et ça veut me toucher, créer dans mon cœur l'amertume. Et Dieu m'a dit, ne sois pas amer, prie. Wow. Prie. Et durant ce temps, je pense que c'est cela que j'ai eu le temps de gagner beaucoup en maturité. Parce que j'ai pris le temps de chercher Dieu. Il m'a dit, ne t'oppose pas. Il dit, si tu t'opposes, ta lumière va s'éteindre. Et c'est ce qui est arrivé exactement à Samson. Lors de son premier mariage, ses parents n'étaient pas d'accord. Et quand tu lis l'histoire, même quand il tue le lion, lui, il marche, les parents marchent devant, lui marche derrière. C'est-à-dire, les parents même ne connaissent pas l'énigme. Donc, il dit à sa chérie, qui est devenue sa fiancée, et sa femme, que mes parents même, je ne leur ai pas dit. Et j'en parlais. J'ai vécu une histoire où quelqu'un m'a, en tout cas, est parti se marier sans l'accord parental. On voit ça beaucoup. Sans l'accord parental. Malheureusement, dans cette société moderne, on voit beaucoup de cas comme ça. Finalement, sa lumière s'est éteinte. Et quand on dit la lumière s'est éteinte, ça dit que tes choix et tes décisions sont plus éclairés. Sont plus éclairés. Tu vas voir, c'est-à-dire qu'on va te dire même que la personne est toxique, mais tu dis, oh non, c'est elle que je veux. Et Samson va se retrouver ici, après cette première relation complètement détruite, son best man, donc celui que j'appelle son meilleur ami, on lui donne après sa première femme, après sa première compli, on la tue. Samson sort de la relation complètement brisé. Il est blessé. Mais il souffre aussi de rejet. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Il souffre de rejet. Si vous ne traitez pas vos blessures du passé, vous allez créer ce qu'on appelle le cycle toxique autour de vous. Samson se retrouve maintenant à fréquenter des prostituées. Et lors de sa tournée, c'est là qu'il rencontre Dalila. Et c'est là que va se déclencher la fin de Samson. Donc oui, si tu ne guéris pas, si tu es blessé, fort probablement que tu vas attirer vers toi ce que tu es. Waouh. Je suis vraiment impressionnée je savais, pasteur, que la Bible vraiment regorge tout. Mais là, on découvre vraiment que relation toxique, là même, il y a des exemples bibliques là-dedans. Un phénomène très développé dans notre société moderne est illustré dans la Bible. Et certainement, si ce problème est illustré dans la Bible, c'est que la solution y est. La solution y est. La solution dans la Bible, la solution aussi se trouve certainement dans ce livre. Pasteur, comment on sort? Je ne veux pas que vous dites tout, ne partagez pas tout le secret là déjà, mais déjà, comment on fait pour sortir un peu d'une relation toxique? Alors, pour sortir d'une relation toxique, il faut d'abord vaincre ce que j'appelle le déni. Le déni. Le déni, j'ai remarqué que c'est une prison qui bloque les gens dans les relations. C'est-à-dire les gens ne reconnaissent jamais qu'ils sont dans une relation toxique. C'est ça. Parce qu'avant de sortir du lieu, il faut que tu reconnaisses que tu es dans une relation toxique. Et le déni est souvent une prison émotionnelle que les gens construisent pour ne pas vivre le choc de ce qu'ils souffrent, ou qu'ils sont battus, ou qu'ils ne sont pas respectés, ou qu'ils sont dans une relation où on ne les valorise pas, où ils ne sont pas épanouis, mais ils sont à l'intérieur. Pour sortir d'une relation, il faut déjà, une relation toxique, il faut déjà reconnaître que j'y suis et briser la barrière du déni. C'est la plus grande étape et la plus difficile que j'ai rencontrée chez les gens. Souvent, ça me prend des suivis qui peuvent aller jusqu'à des 1 an, 2 ans. Waouh! Oui. Pour traiter la guérison émotionnelle de ces personnes. Wow. Que les gens acceptent. Souvent, je dis, quand tu commences à faire son suivi, qui dit, je ne suis pas blessé, généralement, il est blessé. C'est que c'est gâté, en fait. Généralement, il est blessé. Et c'est la première étape. Après cette étape, on va travailler une autre. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Après, il faut vaincre ce que j'appelle l'isolement. Ok, l'isolement, c'est quoi? Quand quelqu'un vit une relation toxique ou finalement connaît ce que j'appelle les fondements, elle a tendance à s'isoler. À s'isoler, oui. À s'enfermer. Et souvent, ça s'est traduit par cette phase. Moi, je me concentrais sur Dieu maintenant. Les histoires de relations, je pense que ce n'est pas le moment. Quand quelqu'un dit, moi, il me concentre sur Dieu, c'est-à-dire que la personne est blessée, elle veut s'isoler. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Souvent, je dis, il fallait te concentrer sur Dieu même avant que ça arrive là. Si tu n'as pas pu te concentrer sur Dieu, et puis on t'a fait du mal, tu connais le gourmet, c'est là maintenant que tu te concentres sur Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Et la Bible en parle. Encore une fois, la Bible regorge de tout. La Bible parle de cette étape d'isolement de Lot.
Ok. Lorsque Lot quitte son oncle, il part à Sodome et Gomorrhe. Il avertit, etc. Bref, il sort. Lorsqu'il sort, Dieu va lui dire quitte. Parce que après le déni, il faut vraiment quitter. Dieu va lui dire quitte, sauve ta vie. Il faut que tu quittes. Si tu ne quittes pas, tu vas périr dans cette. Donc, si tu ne quittes pas la relation toxique, tu vas lui périr. Clair. Donc, Dieu lui dit pas, il part. Malheureusement, au cours de route, il perd sa femme. Mais il perd vraiment tout. L'autre perd tout. Ses hommes, son bétail, tout reste à Sodome et Gomorrhe. Et il va se cacher dans une ville qu'on appelle Sora. Là-bas, il va être traumatisé. Tu vois, le choc émotionnel après une sortie de relation toxique, ça te fatigue. Et il va se cacher dans des cavernes. Mais quand tu étudies la Bible, son oncle Abraham est juste à 25 km, entre 25 et 30 km. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'est jamais parti chez son oncle? Son oncle, il était juste à côté. Parce que de là où, quand la ville était brûlée, Abraham voyait la ville. Donc c'était comme à Hébron. C'était pas loin. Mais je me dis, mais pourquoi il n'est pas parti? Il a préféré se mettre dans une caverne. Mais pourtant, c'est auprès de ce père qu'il a eu tout. Il n'est jamais parti. Il a voulu s'isoler. L'autre est sorti physiquement de Sodome et Gomorrhe, mais il y est resté émotionnel. Il est resté émotionnel. Et ça s'est traduit par le fait qu'il s'est caché dans la caverne. Donc, lorsque tu veux guérir d'une relation toxique, il faut éviter les hommes. Il faut avec des gens. Même si, peut-être fois je rencontre ça, des autres qui ont dit, le pasteur les avait avertis. Et puis ça s'est mal passé. Et ils se sentent gênés de retourner vers le pasteur. Non, retourne vers ta source. Retourne, n'aie pas honte, retourne vers ta source, ne t'isole pas. Cherche une amie, cherche quelqu'un. Quelqu'un de sûr avec qui tu peux te rebâtir, avec qui tu peux parler. Je suis aussi assistant suicide. Ce qui déclenche les suicides, c'est les gens qui ne parlent pas. Il faut parler, il faut t'exprimer, il faut dire. C'est vrai que peut-être les gens vont rire, peut-être les gens vont te dire on t'avait dit, mais fais sortir le mal émotionnel que tu as en toi. C'est la première étape de ce que j'appelle la guérison. La guérison. Et pasteur, sincèrement, ce point-là me touche particulièrement parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, dans le corps de Christ, s'isolent justement parce qu'elles ont honte de venir expliquer que, bon, j'ai eu un gourmet gospel là, c'était violent, j'ai pas envie d'en parler. À l'église, si je raconte mon histoire, ça peut être une étiquette collée sur ma vie et tout. Et surtout les frères en Christ, je trouve que les frères en Christ s'isolent beaucoup. Nous, les sœurs, on va dire parce qu'on est beaucoup émotionnels, sensibles, on peut en parler, mais beaucoup de frères en Christ s'isolent. Il y a des frères, tu les vois, ils sont en apparence, ils sont mariables, mais ils sont loin en fait. Leur esprit est à Sodome et Gomorrhe. C'est ça. C'est ça, exactement. S'il vous plaît, rapprochez-vous. Sortez, non, sérieusement, arrêtez de vous isoler. C'est ça. Et puis, bon, un des points, et puis bon, peut-être le reste, ils auront vraiment à l'intérieur de l'ouvrage. C'est ce que j'appelle briser le cycle toxique. Comment on brise le cycle? C'est-à-dire, tu vas répéter le schéma si tu ne guéris pas. Le schéma va se répéter. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent, ah, mais pasteur, pourquoi j'attire moi ces mêmes personnes? Pourquoi les discours finissent comme ça? Toujours, ils viennent, ils du pas et puis ils s'en vont. Pourquoi? Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose. Et ça se traite avec Dieu. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit te sonder. David dit, sonde-moi, oh Dieu, sonde mon cœur. C'est-à-dire, quand tu vis une relation toxique, il y a une étape où il y a ce qu'on appelle l'amertume. Et l'amertume peut laisser des traces dans ton cœur. J'en parle dans le tome 2 qui va bientôt sortir. Et celui-là, je traite essentiellement de ce que j'appelle les profils toxiques. Les profils toxiques. Jesus Christ. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas guéri, qui répètent le même profil et qui contaminent les autres. Et puis ils sont là, comme ça. On peut trouver un moyen de... Bon, vas-y, pasteur. Et j'en parle. Je vais en parler. On va en parler. Dans le tome 2, parce que dans le tome 1, je parle de discerner, sortir et guérir. Mais dans le tome 2, comment éviter même? Bon, pour moi, on va les croiser, en fait. Nous, on va à gauche, eux, ils vont à droite. Il faut qu'on ait ces docs-là, parce qu'on doit avoir ces secrets. Ça dit, comme je disais d'entrée de jeu, si tu vois un manguier, tu ne reconnais pas le fruit. Il y a des gens qui manifestent déjà le fruit. Et Dieu a mis les fruits pour qu'on identifie l'arbre. Donc, quand tu as vu le fruit, cet arbre n'est pas bon. Et j'en parle vraiment en détail dans le tome 2, où je décris environ une quinzaine de profils. Waouh! Ça sort quand?
Le temps, bon, on va se concentrer sur celui-là, mais il faut que le temps de sorte urgemment. Parce qu'il y a des cas là comme ça. Bon. Et j'en parle. Et à l'intérieur, je parle par exemple du profil du menteur. Le menteur, ça dit, vous êtes déjà en relation, où tu le vois, il s'intéresse à toi, et puis il ment sur des petits trucs. Ah non, je ne suis pas loin, mais en vrai, il est loin. Je serai là dans 2 minutes, mais c'est maintenant sans se laver. Et tu vois, tu dis, ah, c'est pas grave. Tout le monde a des petits mensonges. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Donc, si tu prends un menteur, ça veut dire que tu maries le fils du diable. Oh, parce que j'aime ce que j'entends. En fait, il faut que ce livre sorte. Mais on est sur la voie. C'est ça. Et j'en parle. Et dans le tome 1, c'est ce que j'appelle le cycle. Et il se répète. Et j'ai vu beaucoup de choses dans l'Église. Je suis dans l'Église depuis l'âge de 2 ans. Mes parents se sont convertis. J'ai 42 ans. Waouh. Donc, j'ai vu beaucoup de choses dans l'Église. Comme tu disais dans le jeu, ce n'était pas l'endroit où on devait trouver de telles choses. Mais malheureusement, on trouve ça. Parce que les gens ne prennent pas le temps de guérir. Les gens veulent se mettre en couple, mais ils sont eux-mêmes blessés. En temps, un blessé finit toujours par blesser les autres. Mais on va mettre fin à tout ça. Look at me in the eyes. Je dis, on va mettre fin à tout ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui, Jérusalem. Le livre Relations toxiques est disponible. Il est présent pour le corps de Christ. Même pour les personnes qui sont à Bethléem, en Galilée, qui vivent à Golgotha. Ce livre est pour vous parce qu'il faut vraiment sortir des relations toxiques. Il faut guérir, il faut discerner les relations toxiques. On s'en va dans une nouvelle dimension. On va de gloire en gloire. Et si tu es dans une relation toxique, si tu as un cœur blessé, tu ne pourras pas entrer pleinement dans les plans de Dieu pour ta vie. Oui, pasteur. C'est ça, exactement. Il faut que ça change. Il faut sérieusement que ça change. On ne peut plus, démurrer. Non. Donc, le livre est disponible en Côte d'Ivoire. Il y a un numéro qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Même à présent, là, un numéro va s'afficher pour toutes les personnes qui veulent se procurer ce livre-là. C'est le moment. Voilà, asseyez-vous, ouvrez le livre, déposez votre téléphone à côté là et passez un temps de qualité avec le Saint-Esprit. Ça va vous faire du bien. Pasteur, un mot avant qu'on conclue ce podcast de feu, de puissance et d'autorité. Merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, et je veux vraiment inviter tout le monde à se procurer. Alors, je l'ai rendu vraiment libre. Oui. Je l'ai rendu assez simple à lire. Voilà, simple à lire, parce que je voulais l'offrir quand même à la jeunesse. Qui soit capable de lire cela. À l'intérieur, je parle d'une histoire qui m'a le plus touché, c'est de Michal et David, qui avaient un couple très toxique. David était toxique. Le roi David était toxique. David qui a écrit les psaumes, il était toxique. Et son premier mariage était toxique. Il était toxique. Et j'en parle avec eux. Son premier mariage était un mariage de performance. Ah oui, je comprends. Il faut prouver. Il faut prouver. Et ça, on avait vu, si tu es garçon, va la draguer. Et puis tu vas le faire. Mais les fondements ne sont pas bons. Les fondements ne sont pas bons. My God. En fait, si tu ne lis pas ce livre, franchement, je ne sais pas ce qu'on va faire pour toi. Je ne sais sincèrement pas ce qu'on va faire pour toi. Et vraiment, voilà. Et je suis aussi disponible parce qu'au-delà de l'ouvrage et du conseil, il y a l'intérieur des temps de prière. L'Esprit m'a dit de mettre à l'intérieur des conseils et des temps de prière. Et aussi, j'ai laissé des contacts si la personne a besoin d'assistance. Parce que j'ai vu des relations toxiques se transformer en pensée de suicide. Et j'ai vu des gens arracher leur vie à cause des relations, détruire les études, détruire le travail, détruire le projet. Et en plus du soutien que l'ouvrage apporte, une équipe aussi d'assistance est mise en place pour apporter du soutien pour ces personnes qui souhaitent parler à quelqu'un, juste expliquer ce qu'ils ont vécu, juste évaluer si leur couple a des bons fondements et bâti sur le roc. Voilà. Bâtissons sur le roc, bâtissons nos relations sur le roc. Seule une maison bâtie sur le rocher, perdu. Perdu. C'est sur ce mot-là que je veux dire.
Franchement, on est béni au sein du corps de Christ. Il y a tout. Voilà, arrête de te promener dans beaucoup d'inbox, dans beaucoup de lives, tu es perdu comme ça. Non, si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est un signe que le ciel t'envoie pour te dire qu'il y a une solution à ton problème, il y a une solution à ta blessure. Procure-toi ce livre, lis, suis les prières, contacte les numéros et certainement, tu arrives à changer en 2026. J'espère que vous avez aimé cette émission. On se retrouve très bientôt, pourquoi pas pour le tome 2, pasteur. Oui, bien sûr. Pour le tome 2, et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Parce qu'on va dire shalom, shalom ensemble. Shalom, shalom.